Salut mes loulous, bah écoutez, aujourd'hui c'est pas Noël quand je tourne cette vidéo, mais en fait c'est quand même une vidéo de Noël. Alors, pourquoi une vidéo de Noël? Vous avez beaucoup apprécié la vidéo de l'année dernière avec le Wattman. Eh ben écoutez, je vous propose une nouvelle vidéo avec du Wattman. Tu te fous de notre gueule là? Mais tu te fous de... Il n'a pas changé, hein. Bref, non, c'est pas que... En fait, le Wattman est quand même très particulier. Et grâce à une de vous, coucou Chantal, eh ben, vous allez pouvoir découvrir un autre Wattman. Et regardez. Je vais vous raconter une histoire, mes loulous. Il était une fois une de mes louloutes, Chantal, qui me dit « J'ai récupéré chez une amie tout son tas de papiers, etc. Et il y avait un bloc de... Tadam, Wattman. Et ce bloc, bah écoute, je te le file. Et là, ça a été mon cadeau de Noël en avance. Alors c'est du grain fin. Par contre, je peux vous dire que niveau poids, c'est entre 180, 190, 200 s'il a mangé un bon couscous. Mais c'est très fin, très fin. Je vous montre la texture. Ce papier, ce sera pas comme l'autre où j'ai fait la découverte en direct. Je le connais bien, je l'ai testé. Je vais vous montrer une petite aquarelle que j'ai faite avec ce papier. Et donc, j'ai donc découvert ses faiblesses et ses qualités. Alors, on va essayer de faire quelque chose avec ce Wattman pour votre Noël. Et donc, comme vous le voyez, je vous invite en Corse. Oui, vous avez reconnu les sanguinaires. Alors, j'ai scotché le papier et j'ai déjà mouillé la feuille pour qu'elle reçoive un maximum d'eau et voir à peu près comment elle allait réagir. Donc, nous allons faire un coucher de soleil sur les sanguinaires et j'espère que ce petit coucher de sanguinaire va vous apporter un peu de bonheur pour ce Noël. Alors, il faut quand même vous dire que, encore une fois, le papier est très léger. Hein? Je sais que je radote souvent. Tu radotes tout le temps. Bon, d'accord. Je radote un peu trop. Mais c'est vrai qu'il est extrêmement léger. Il n'a rien, et je vous le répète, rien à voir avec celui qu'on a déjà testé la dernière fois et que vous avez particulièrement aimé. Alors je suis très embêté parce que j'ai mon pied de micro qui est juste dans l'axe de la photo et je ne vois qu'une image sur deux. Alors,
là, on arrive au passage des bleus et des orangés. Et là, je travaille avec mon lapis lazuli. Vous avez déjà vu la dernière fois. Et je rajoute un chouïa de bleu de cobalt pour pouvoir faire ce que j'ai besoin de faire. Alors, comme vous le savez, ou peut-être pas, les Whatman se caractérisent surtout par la facilité de faire le moindre petit repenti avec et il est vrai qu'il est doué, le bougre. C'est qu'il faut aussi voir avec ce papier qui a quand même au bas mot entre 50 à 70 ans. C'est ce que j'estime à peu près, hein. Donc je pense qu'au bas mot il doit bien avoir cet âge-là. Et j'avoue que comparé déjà à celui que je vous ai fait le test en direct, ils sont très différents et on n'a pas les mêmes valeurs, non, on n'a pas les mêmes rendus. C'est-à-dire lui, bon, alors, déjà c'est un grain fin, alors que l'autre était un grain texturé. Et son grain offrait des possibilités que lui n'offre pas. Je sais pas si vous me comprenez. Si, c'est normal. C'est ça l'avantage entre le grain fin et le... C'est sûr. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que on n'a pas les mêmes... Tout à l'heure. Oh, ça va. On n'a pas franchement les mêmes ressentis que ce que j'ai pu avoir dans la première fois avec l'autre. Alors, je vais tout raconter, mes loulous. Et tu devrais pas, il faut leur laisser la surprise. Oui, je vais quand même leur dire. Donc, j'ai encore 2 autres feuilles de Whatman. Alors, une qui est... Oui, que j'ai déjà testé depuis belle lurette. Qui est du Whatman très récent. Bon, peut-être que je vous en ferai aussi une vidéo, peut-être pas pour un Noël, mais comme ça, un truc qui viendra un peu à brûle pour point, comme on dit. Et puis j'en ai un autre qui lui est une pièce rare qu'on m'a pas offert, que j'ai dû acheter. Donc encore merci de tous vos dons
parce que sinon j'aurais jamais pu ne serait-ce que regarder pour savoir si c'était possible ou pas. Et donc j'ai commandé le papier, je l'ai reçu, et donc j'ai une feuille qui daterait, je dis bien qui daterait du temps où Turner était encore vivant. Et là, je vous vois, mes loulous. Oh. Oui, oh, comme vous dites. Alors, je ne sais pas quand est-ce que j'aurai l'occasion de peindre dessus, mais je pense que vous connaissez ça tous et toutes. Quand vous avez une très belle feuille, vous la regardez en disant allez, c'est non. Allez, c'est non, c'est pas encore le jour. Allez, non, c'est pas encore le jour. Hein? Vous êtes pareil, mes loulous. Je sais que vous êtes pareil. Je sais que vous êtes pareil. J'étais comme ça aussi pendant très longtemps. Donc, et moi, le pire, c'est que à cette époque-là, c'était des feuilles de Mondeval. Et là, vous vous dites, ah oui, effectivement. Eh oui. Quand je vous dis que tout est une affaire de valeur, ouais. Donc, j'ai ce bout de feuille et je ne sais quand je vous la ferai. En fait, c'est pas que je ne sais. J'avais une petite idée dans la tête, mais j'avoue que des individus m'ont un peu coupé les ailes depuis, et du coup ça m'a un peu freiné. Mais encore une fois, j'espère pouvoir vous faire ça le plus vite possible, parce que j'avoue que moi aussi je suis là. Allez, c'est le bonjour. Allez, allez, allez. Non, c'est pas encore le bonjour. En fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que peindre, c'est comme si tu donnais naissance à... Oui, c'est un peu dans cette idée-là. C'est un peu dans cette idée-là. Dites voir, mes loulous, vous êtes d'accord avec moi que la ligne d'horizon, elle est pas droite, hein? On est d'accord, hein? Non, c'était savoir si... Et en plus, là, je n'ai pas donc mon ring, parce que quelques instants avant que je commence, ma lumière circulaire que vous connaissez bien, donc le ring, s'est cassé de son socle. Donc j'ai dit, ça commence bien. Ouais, ça commence bien. C'est comme ça, on fait avec les moyens du bord. Donc j'ai repris des vieilles lampes que j'avais autrefois. Donc si vous avez un aspect un peu vieillot, en disant tiens, ça me rappelle l'ancien temps, on dirait du Manu. Eh ben oui, vous avez raison, c'est exactement ça. Alors, on continue mes bêtises. Et je vais vous avouer un truc, c'est que avec la mer du Nord, non, avec les lumières là, je vois beaucoup moins et c'est très difficile pour moi de savoir où est-ce que je tape. Alors quand je dis taper, ça veut dire où est-ce que je travaille.
Non, je tape pas le papier. Sinon, il risque de se plaindre en disant « Ouais, je suis exploité par Manu. Aidez-moi, camarade papier. » Alors après, je vais avoir les syndicats qui vont me tomber dessus. Et puis après, je vais avoir... Oh lolo, oh m'en parlez pas. Et ça y est, il est reparti à dire des conneries. On était tranquille. On était avec lui, là, tranquille, et puis il est reparti avec ses conneries. Ah là 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 là. Et quand est-ce que ça va s'arrêter, l'ange bête? Jamais. Bon, allez. Je reste sérieux, je me tais. Eh ben, ça va nous faire des vacances. Et je vais vous le laisser regarder en musique. Alors, je sais ce que vous me dites, les loulous. Il connaît le drawing gum, le gars? Oui, je connais le drawing gum. Mais alors, pourquoi tu lui dis pas? J'avoue que... Ouais. Là, sur ce coup-là, j'aurais dû l'utiliser, mais vous savez, je suis pas un fervent admirateur du drawing gum. Et donc, du coup, vous savez, c'est comme le mec qui a un démon pneu et une croix. Alors quand je dis une croix, c'est pas celle que vous pensez, mais l'autre. Et qui essaye désespérément de démonter son pneu avec son démon pneu, alors qu'il a une croix déjà dans le machin et que ce serait plus facile pour lui. Et ben moi c'est à peu près pareil, voilà. Ouais, ce que tu veux dire, c'est que t'es complètement débile, quoi. C'est pas faux. Bon, alors, comme vous le voyez, j'ai dû redresser un tout petit peu ma production. Le pourquoi du comment, c'est tout simplement parce que je n'y vois pas assez clair. Et comme je n'y vois pas assez clair, je sais que j'allais faire des conneries, et donc au lieu de faire les conneries, je préfère les précéder. C'est ma règle de vie. Eh mais pourtant, Dieu sait que t'en as fait des conneries, mon pauvre Manu. Oh mais taisez-vous. Eh ouais. On le sait. On a tous été témoins. C'est vrai. Donc là, j'utilise la super brosse, voyez, tout doucement, pour créer et former
mes nuages en frottant, mais tout doucettement. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de frotter comme des malades, et surtout qu'en plus, là, vous êtes avec un bon papier. Donc, on va dire que, grosso merdo, comme on dit, ça doit bien réagir. Donc, il suffit juste d'avoir la bonne tonalité. Oui, celle-là, seuls les anciens peuvent la comprendre. Et à partir de là, je peux arriver à faire tout ce que je veux de mes couleurs et tout le reste et sujets et compagnie. Alors là, c'est un peu compliqué parce que en fait, entre la photo, l'écran et autres, c'est un peu compliqué. Je vais vous expliquer. En gros, la photo doit être en HDR et donc sur mon écran ça pète le feu, mais que dans certaines parties. Et je subodore que le gars qui a mis qui a fait cette photo a dû pousser un peu les contrastes sur certaines parties pour arriver à faire ça. D'ailleurs, merci au gars, je sais pas qui c'était, il m'en excusera. C'est la photo que j'ai trouvée sur internet. Et vous savez le pire, j'ai juste tapé coucher de soleil, j'ai même pas tapé Corse, hein, juste coucher de soleil, et qui c'est qui m'est arrivé devant? Ben voilà. Comme quoi, je suis poursuivi par les sanguinaires. Ça y est, on l'a encore perdu. C'est pas vrai. On était bien, et il est reparti. Il est dans son monde. Bon, là on a du violacé. Et là aussi. Mais on a du violacé qui est pas trop marqué. Mais qu'il faut marquer. C'est compliqué ton histoire. J'ai rien compris. Bah en fait, tu vois, tout est une histoire de dosage. C'est un peu comme le pastis, tu sais, dans César, je crois. Un tiers de ça, un tiers de ça. Ah, mais ça fait 5 tiers. Non, ça fait 4 tiers. Oui, mais tout dépend de la taille du tiers. Et bien là, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que là, tout dépend de ce que j'utilise. Alors... Vous savez, là, c'est qu'il m'aurait fallu, en plus j'en ai, mais ça serait trop facile. Ça serait que j'utilise les couleurs comme le rose Midgello, qui a un espèce de... Et un espèce de... J'ai rien compris. Ben, c'est un espèce de rose qui est électrique, pour ne pas dire méga électrique. Ah oui, quoi. Hein? La rose. Oui, c'est à peu près ça. Je continue. Toujours sur ce truc-là. Je suis franchement dans le violacé et tout ça depuis quelque temps. Je vais vous raconter, hein, je ne cache rien, mes loulous, vous voyez. Je suis allé voir le film Vaiana 2, je sais pas si vous l'avez vu.
Et il y a beaucoup de trucs que je regardais, je dis mais comment ils ont fait ça? Et ils utilisent énormément de violacés et d'orangers. Et j'ai dit ah ouais, pas con l'idée. Et le pire, c'est que depuis, je n'arrête pas de faire des aquarelles en violacé. Et j'avoue que ouais, ça me plaît bien. Je sens qu'il va nous le chanter. Libéré. Voilà. Et on va l'avoir dans la tête. Allez, encore un petit coup. Libéré. Non, 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 non. Garde tes merdes pour toi. Tu ferais mieux de peindre au lieu de chanter. Avouez que je vous manquais, mes loulous. Si on lui dit, il va pas vouloir nous croire. Bon, d'accord. Alors, après ce long moment musical, nous allons corriger certaines parties avant... Avant quoi? Je crois qu'il va nous chanter quelque chose. Non, non, je vais pas vous chanter quelque chose. Ça va être mon copain sèche-cheveux qui va plutôt chanter à ma place. Ah oui, je préfère. Ça sera un peu moins faux. Vous êtes sympas, les loulous. Vous êtes sympas. Et là, ça doit être en train de faire scratch. Parce que, en fait, j'ai les cheveux qui touchent le micro. Eh, il a retiré sa casquette. Ouais. Déjà, je vois pas beaucoup. Il a dit bois ou bois? Ah ben, c'est important, hein? Vous avez fini? Non, non. On a du taf à récupérer. Ça faisait trop de temps qu'on t'avait pas un peu sermonné. J'en connais encore une ou deux qui vont me dire « Ah, cette vidéo, elle aurait été bien si il n'avait pas parlé. » Eh ben, je vais arrêter de parler et je vais sécher. Alors, pourquoi ça a pris autant de temps pour sécher? Ben, tout simplement parce que le Wattman, quand il boit, bah, il boit comme un Irlandais, quoi. T'as quoi contre les Irlandais? Rien. Alors ça, vous voyez ce que je suis en train de faire là. Encore une fois, je vais le répéter comme je l'avais répété la première fois sur la première vidéo Wattman, mais
Ça, ce que je suis en train de faire là, il n'y a pas beaucoup de papier sur lequel on peut faire. Et la plupart, je dis bien la plupart sur lequel on peut faire, c'est du papier artisanal. Donc, paye ton papier comme on dit. Vous savez ce qui est le plus extraordinaire dans cette histoire-là? Enfin, en tout cas avec ce papier. Et vous pouvez écouter la parole d'un gars qui va avoir bientôt 40 ans d'expérience aquarellistique. Et ben, avec ce papier, vous avez confiance. Et confiance. Oui, c'est exactement ça. C'est extraordinaire comment je peux partir sans m'inquiéter en disant bon alors celui-là il faut que je prévoie que le machin va réagir tant et de cette façon-là qui va... Non, là je fais. Alors là, vous voyez, je vais vous montrer quelque chose. Je sais pas si vous voyez, là. Et ben en fait, c'est le Daniel Smith, parce que j'ai 4 godets de Daniel Smith, là. 5 avec celui-là. Oui, 5, oui. Qui a tendance à bien pénétrer le papier. Et qui a décidé, non, moi, je reste. Je n'aime pas les papiers de luxe. Je suis un Américain. Et... je vais pas dire les mots parce que sinon je vais être censuré. Après cette petite pause involontaire où ma lumière numéro 2 s'est cassée la gueule. Ici, je vous jure que c'est vrai. J'en ai profité pour aller chercher de la Mijello. Et oui, j'ai décidé de tricher, je suis un vilain tricheur. Vous pouvez me traiter de tous les noms, mes loulous, il n'y a pas de souci. J'accepte, voilà. On a tricheur. Oui, bah, vous pouvez y aller, hein, vous pouvez y aller. Mais, il y avait des couleurs dont j'avais besoin et... Alors, pour ceux qui ne le savent pas, les Mijello, c'est de la couleur coréenne, comme son nom l'indique. Ah, ça y est, il va nous former un boys band. Non. Et donc, les Mijello ont un côté très électrique. Je vais pas l'appeler la peinture à 100 000 volts, mais La référence. mais je pense que vous avez compris. Ça, vous voyez, ce genre, voilà. Je pense que vous le voyez tout de suite à votre sur votre écran. La différence. Et ça, même si vous êtes le plus habile des mélangeurs, plus habile des techniciens en aquarelle, ce type de couleur là est impossible avec des mélanges. Il faut le pigment qui va avec. Par contre, le seul truc qui m'emmerde,
c'est que c'est pas sûr que ça reste dans le temps. Mais ça, je serai plus là pour te le dire. Moi non plus. Et ça va donner le petit coup de peps que j'attendais sur cette partie-là. Parce que il y a justement, c'est ce petit coup de peps qui m'intéressait à avoir sur les nuages, sur certains nuages. Donc c'est pour ça aussi, mes petits loulous d'amour, quand je vous dis, il n'y a pas franchement une marque qui est meilleure qu'une autre. Par contre, il y a des couleurs qui ressortent plus facilement, des couleurs qui sont plus faciles à travailler. Bon, des couleurs qui sont donc c'est sûr que, vous voyez là, sans la Mijello, ben ça j'aurais pas pu le faire. Alors il n'y a pas que la Mijello, hein, il y a la Chinhan. Enfin c'est toutes les couleurs un peu coréennes, chinoises et autres bizarreries asiatiques. Voilà. Mais sinon, bon, si, il y a quand même des couleurs qui sont meilleures que d'autres. Je veux quand même pas aussi trop dévaloriser tout le travail que j'ai fait de test depuis quelques temps, mais il est vrai, et ça, c'est pour l'avoir constaté, vous avez des teintes qui... des marques plus exactement qui sont très différentes d'un continent, et je dis bien continent, à un autre. Donc là par exemple tout ce qui est asiatique, c'est beaucoup plus coloré, les pigments sont beaucoup plus forts, et évidemment si vous cherchez quelque chose qui pète le feu, alors je sais plus, là je dois être un peu en dehors du truc, mais c'est très dur de filmer et d'avoir une planche en A3 à 40 cm de distance. Voilà. Donc là, vous voyez, ça va être presque ma seule, je dis presque, parce que vous allez comprendre pourquoi bientôt, presque ma seule utilisation de la Mijello. Qu'il n'y ait pas trop de coups de pinceau quand même, je repasse au 916 pour avoir quelque chose qui soit beau. Eh ben dis. Et tu crois que nous on va faire ça? Je ne sais pas. Moi mon but c'est pas que vous le fassiez, c'est que vous preniez du plaisir à le regarder. C'est vrai. C'est Noël après tout. Je vais pas vous faire travailler un jour de Noël. Si je vous fais travailler un jour de Noël, vous allez me traiter de tous les noms. C'est pas faux non plus. Voilà. Donc là, vous voyez, simplement le bleu, ça doit être un bleu de phthalo, mais qui est chez eux, c'est hyper électrique. Et ce rose et cet orange, tout aussi électrique, eh ben, ça m'a fait la puissance. Vous pouvez reculer en arrière un tout petit peu pour revoir avant et après. Vous voulez que je le fasse? Non, vous le ferez vous-même après tout. Hein. Je vais pas tout faire quand même. Tu peux le faire aussi. Non. Alors, ça c'est une chose. Je vais quand même garder la Mijello pas loin. Parce que je pense que je vais encore l'utiliser. Et je vais continuer. Alors, c'est en train de sécher la Mijello et c'est en train de me foutre du rose fuchsia. Quand je dis
il faut faire attention à ces couleurs. C'est pas pour rien. Hein. Les couleurs asiatiques, les Holbein, les Mijello, les Shinhan et compagnie, quand vous commencez là-dedans, vous êtes dans un autre univers. Est-ce que tu aurais une couleur automatique qui nous ferait les aquarelles directement? Ça s'appelle un esclave. Je prends. Quand même. Les loulous. Ah ouais, mais à un moment donné, quand t'arrives même pas à faire un truc et que t'es là et que tu vois l'autre abruti, une Manu qui fait son petit machin, tranquille, en racontant ses conneries, et nous, on est là, on en bave. Dites-vous que j'en ai bavé aussi. J'en ai bavé, mon amour. Et ça y est, il est reparti à chanter. Est-ce que 2025 sera comme 2024? Ouais, il va continuer à chanter. Moi je dis, à un moment donné, faut l'envoyer à Starac. On sera peut-être tranquille. Vous êtes dur avec moi, les loulous. Ah non. D'accord. Enfin, quand même. Ouais, mais non. Je vous dis que j'entends... Je lis déjà les commentaires. Il a fallu qu'il reprenne sa voix de canard. Alors déjà, c'est pas la voix de canard, puisque c'est la voix du chien. Je l'ai déjà dit dans un post. C'est pas la voix de mon chien, c'est la voix du chien de ma sœur. Et vous savez, le pire, là, ce que je vous dis, c'est la stricte vérité. Le pire, c'est que maintenant... Chaque fois que je prends cette voix-là, ben, il arrive vers moi. Il sait que c'est... Je parle de lui et il sait tout de suite que je suis en train de le faire parler. Et même au téléphone, hein. Au téléphone, je prends cette voix-là et il lâche le téléphone. C'est pas les chats qui feront ça. Ça, c'était une spéciale dédicace. ah, ça y est, il a encore dit du mal sur les chats. Allez, je coupe parce que je refuse d'entendre ça. Jolly old Saint Nicholas, lean your ear this way. Don't you tell a single soul what I'm going to say. Christmas Eve is coming soon. Now are you, dear old man? Whisper what you bring to me. Tell me if you can. When the clock is striking 12, when I'm fast asleep, down the chimney, broad and black, with your pack you'll creep. All the stockings you will find hanging in a row. Mine will be the shortest one. You'll be sure to know. Johnny wants a pair of skates. Susie wants a sled. Nellie wants a storybook, one she hasn't read. Now I think I'll leave to you what to give a rest. Choose for me, dear Santa Claus, what you think is best. Après un long moment de
de silence qui vous a été profitable. Oh ouais. Eh ben écoutez, je reprends un peu la parole et je vais faire quelque chose que beaucoup vont m'envier. C'est que je prends dans ce petit godet. Car dans ce petit godet, ça contient quelque chose qui n'existe plus. Du PY49 de chez Daniel Smith. C'est de l'or de quinacridone. Et quand ça va sécher, ça va donner un peps à cette partie que je veux explosif. Voilà. Et ce sera pas que là d'ailleurs, parce que je crois bien que je vais même en mettre partout. Ah ouais, donc en gros tu triches. Ouais. Mais c'est pas beau ça. Non. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Bah écoute, c'est comme ça quoi. Eh ben voilà. On a perdu notre menu. Ouais écoutez, il y en a tellement qui trichent et qui n'ont strictement rien. Alors je crois que je peux aussi tricher, hein. Pas de politique, Manu, pas de politique. Oh, je fais pas de politique. Il suffit d'écouter les infos. Et vous dites, bon, pourquoi pas moi? Vous voyez pas tout, hein. Ah là là, les sanguinaires. Combien de fois je les ai peints et repeints. Et repeints. Il y avait Turner qui peignait Margaret. Et ça y est, il nous l'a mis. Et il nous l'a mis, le Turner. On était tranquille, on était bien. On dégustait notre café. Et ça y est, et là, il nous l'a ressorti, notre Turner. Mais qu'est-ce qu'on lui a fait? Oui, bon, bref, je disais que Turner avait Margaret et moi, j'ai des sanguinaires. Alors, je sais pas si un jour j'aurai droit à une exposition rétrospective. Oh non, non, t'auras surtout droit à rien du tout. Oui, ça risque d'être plus ça. Alors là, vous voyez, là, regardez la différence. En fait, je viens d'utiliser la recette Made in Isaro du quinacridone, de l'or de quinacridone, c'est-à-dire, je vous le rappelle à toutes fins utiles, si vous n'avez jamais écouté mes vidéos, du jaune chartreuse avec du rouge Scarlett. Oui, comme Scarlett. Tiens, d'ailleurs, comment va-t-elle, notre chère Scarlett? Elle est avec son bellâtre du SNL. Il est moche. Je suis d'accord. Là, il n'y en a pas beaucoup qui vont comprendre, mais c'était juste un petit tacle. Alors, il y en a qui me diraient, Tu t'es vu quand tu étais à... oui, je sais. Mais bon. Oui. Si vous avez un certain âge, vous vous demandez, mais il parle de quoi, le Manu? C'est une émission où, en fait, ma chère et tendre Scarlett sort avec un... Enfin, est avec un gars.
Et quand vous le regardez, donc dans son émission qui s'appelle Saturday Night Live, quand vous le regardez, vous dites non, mais non. Vous prenez un Ken de Barbie et Ken, hein. Vous prenez un Ken et vous lui cassez totalement la mâchoire. Vous lui faites un espèce de sourire niais et vous avez son gars. Et là, je sais ce que vous dites. Tu dis ça parce que t'es jaloux. Non. C'est juste que je comprends pas. Vous imaginez si un jour je reçois une lettre de Scarlett. Vous avez osé dire que mon mec était laid? Tu t'es regardé, toi? Scarlett. Oh, je suis sûr qu'elle doit avoir beaucoup d'humour. Ne serait-ce que pour choisir un gars comme ça. Je pense que le type, c'est pas par la beauté, mais par son humour. C'est qui me laisse largement de la place. Et l'espoir. Deck the halls with boughs of holly. Fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly. Fa la 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 la. Don we now our gay apparel. Fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol. Fa la 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 la. See the blazing Yule before us. Fa la 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 la. Strike the harp and join the chorus. Fa la 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 la. Follow me in merry measure. Fa la 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 la. While I tell of Yuletide treasure. Fa la 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 la. Fast away the old year passes. La 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 la. Hail the new year, lads and lasses. La 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 la. Sing we joyous all together. Fa la 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 la. Heedless of the wind and weather. Fa la 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 la. Bon bah comme vous avez pu l'entendre, j'ai été bloqué par Scarlett. Donc vous avez eu droit à de la musique. Non, je plaisante. Non mais par contre,
Je vous avoue que j'en bave là, les loulous. Hein. Je pensais pas, mais j'en bave sec. Pour avoir juste la bonne teinte. Croyez-moi, j'en bave sec. Et en plus, le pinceau ne m'aide pas parce que il a tellement morflé qu'il est en train de me dire non, tu crois là? Non, allez. Non, mais bon, ok, mais non. Bon, d'accord. Mais t'es sûr? Ah ouais, non, mais les pinceaux me parlent. Ça y est. Il est parti dans ses conneries. Non. Enfin, oui, un peu. Voilà. Déjà qu'il reconnaît, c'est un début. Mais j'avoue franchement que là, j'en bave un grand coup. Et j'ai surtout peur d'une chose, c'est que le téléphone se décharge avant que je finisse. Et ça, c'est pas bien. Le problème des sanguinaires, je vais vous le dire, c'est qu'il y a tellement de versions des sanguinaires. Moi, je me souviens d'un temps quand j'étais en Corse. J'avais un peintre. Je vais pas le nommer parce qu'il est peut-être encore vivant. Ce serait peut-être étonnant quand même, mais il était déjà âgé à cette époque-là. Mais bon. Et il avait tendance, quand il faisait les sanguinaires, il faisait un gros nichon comme ça. Pouing, ouais, genre peint de je sais plus trop quoi là. J'allais dire au Mexique, pas au Mexique, mais genre pain de sucre. Il a plus son R13. Oui, je n'ai plus mon R13. J'ai pris un traîneur. Parce que là, on est franchement dans les trucs trop fins. Alors, j'aurais pu le faire avec le R13. Mais, chose que vous ne voyez certainement pas. Hein, parce que vous êtes toujours en train de dire que je fais que des conneries. Depuis tout à l'heure, je peins qu'avec la planchette et en tenant la planchette. Tout simplement parce que, encore une fois, je ne vois rien. Eh ben, maman, il faut changer ses lunettes. Hein. Elles ont été changées. Ah. Eh ben... va falloir changer tes yeux. Donc, j'en bave énormément. Avec tout ça, vous allez dire, tu parles pas beaucoup de Watman. C'est un grain fin. Donc c'est un peu plus facile que la dernière fois où le grain était quand même très gros. Mais en fait, il fallait laisser travailler le grain pour avoir ce qu'on voulait. Là, par contre, ben, vous voyez, il faut dessiner. Et c'est ça. Alors, je sais que il y en a beaucoup d'entre vous qui sont certainement pas d'accord avec moi. Et pourtant, moi je suis d'accord avec moi-même. Donc je ne comprends pas pourquoi vous soyez... Non, là je suis en train de partir dans un délire. C'est que avec la mère du nom... Non. Avec peu de choses, on arrive à faire beaucoup de choses quand on travaille avec du gros grain. Et moi c'est ça que j'aime. Alors beaucoup n'aiment pas le gros grain, n'aiment pas le grain torchon, ils trouvent ça
dur, compliqué, etc. Moi, j'adore. J'adore parce que justement, ça évite éventuellement à l'aquarelliste à trop dessiner. Et c'est pas pour rien que j'ai mis des grains torchons dans mes top matos que vous pouvez voir sur mon nouveau site. Qu'est-ce que tu dis là? Ah ben... Moi, j'ai rien dit. Parfois, il faut aller jusqu'au bout des choses. Il y en a qui abandonnent ou qui vous abandonnent avant d'aller au bout des choses. Et puis il y en a d'autres qui vont jusqu'au bout. Ah, les effets de texture, vous savez, c'est comme les branches d'arbres. Vous commencez et vous dites, bon, bah ça se termine quand? Ah ben non, c'est toujours pas terminé. C'est un peu comme le discours de certains. Pas de politique, Manu, pas de politique. Ah, j'ai cité personne. Voilà, et elle, évidemment, fallait qu'elle arrive. Notre ami Super Bros. Mais on l'a déjà vu tout à l'heure. Oui, non, mais c'était la fausse, c'était le grand frère, vous savez, le truc un peu. Voilà. Non, elle, c'est la vraie de vraie. C'est celle qui a été cassée, recommodée, qui a été. Enfin,
la vraie Super Brosse. Alors, je vais encore une nouvelle fois le dire, parce que ceux qui me suivent depuis quelque temps le savent, mais les autres. Donc, une Super Brosse, ce n'est pas un truc que vous achetez n'importe où dans un magasin et vous dites « Bonjour monsieur le vendeur, j'aimerais avoir une Super Brosse. » Parce que le gars, il va vous regarder. Sauf si c'est un fan de Manu, mais pour l'instant, je ne pense pas avoir suffisamment de fans dans les magasins d'art graphique. Ça peut changer d'ici là. Mais, donc, je rappelle à toutes fins utiles qu'une Super Brosse, c'est quelque chose que vous faites vous-même. Donc, vous prenez une brosse, premier prix. Alors, elle, c'était une Lefranc-Bourgeois, je vous le dis tout de suite. C'était un truc qui était dans un coffret, je sais plus trop quoi. Et vous l'offrez à vos enfants, petits-enfants et autres. Et vous le laissez massacrer les poils jusqu'à ce que les poils soient tellement brisés, fracassés, que ça forme quelque chose de plus ou moins dur et souple en même temps, et vous aurez votre Super Brosse. Il n'y a pas de recette miracle pour en faire une. C'est un peu comme un vieux fromage, un bon vin. Si vous tombez sur le bon raisin, vous savez, vous avez peut-être un millésime. Et ben les Super Brosses, c'est à peu près pareil. Si vous tombez sur une Super Brosse qui a quelque chose en plus, et ça marche beaucoup mieux que d'autres. Et je le sais parce que Dieu sait que j'en ai fabriqué des Super Brosses, et pour l'instant, et celle-là qui a, ouais, elle doit avoir les 40 ans, je pense. Et ben, je suis fidèle à elle. Comme c'est pas permis. Et oui, moi je suis fidèle. Pas comme certains. Et certaines. Voilà. Donc c'était la parenthèse Super Brosse. Alors je vais faire quelque chose qui va certainement, vous n'allez pas comprendre. Mais en fait, vous allez le comprendre beaucoup plus vite que, encore une fois, je peux le faire parce que j'ai le papier pour. En fait, vous avez remarqué avec les Super Brosses, je frotte, ça part pas. Hein. Alors, je vais retirer un peu d'aquarelle ici, parce que en fait, toute cette partie là est beaucoup plus claire. Il faut que ça soit violacé, mais pas trop. Et en fait, je l'ai vu. Non, évitez de dire la suite. Je l'ai vu. Non, parce que je vous connais. Là, vous venez de sortir mes cochonneries. Ah, mais je vous connais, mes loulous. Vous êtes tous pareils. Non, pas moi. Oui, pas toi. Mais la plupart. Et en travaillant sur les détails. Oh bah tiens, il y a une goutte qui est tombée là.
Ah bah, ça fera un effet de matière. Là, il y en a certaines. Mais moi, quand il y a une goutte qui tombe, je suis désespéré. Je suis à 2 doigts d'avoir une crise cardiaque. Et lui, il dit, ça fait un effet de matière. Bah ouais. Voilà. Et là, quand ça va sécher, ça va s'éclaircir et on va avoir un effet qui va être génialissime. Encore une fois, je peux le faire parce que le papier me le permet. Mais encore une fois, je peux vous assurer qu'il n'y a pas beaucoup de papier avec lequel vous pouvez faire ça. Alors, il y aura peut-être des personnes qui vont dire regarde, moi je fais ça avec mon XL aquarelle. Eh ben allez-y. Allez, je vais faire sécher et ensuite je remets la musique. On bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lame, misfortune seemed his lot. He got into a drifted bank and then we got upset. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Bon, on a fait le maquis, on a fait les machins. Maintenant on va s'attaquer au plus compliqué. Alors, 2 solutions. Soit le faire en récupérant les blancs, et je pense que tous ceux qui font de l'aquarelle et qui voient ça et qui disent putain, comment il arrive à récupérer ses blancs alors que son papier est hyper marqué. Eh ben c'est ça, de travailler avec du Whatman. J'en veux. Eh oui, je sais. Ne vous inquiétez pas, moi aussi. Ça me fait cet effet-là. Ça me fait toujours cet effet-là même. Vous dites quand même, c'est pas possible qu'on est au 21e siècle et que ce papier qui a 70 ans
réagissent aussi bien. Sachant que moi, j'ai des papiers qui ont 4-5 ans et qui sont des véritables buvards. Alors, qu'il y ait quelqu'un dans cette assemblée qui me dise que tu as trop mis d'eau. Oui, là j'ai trop mis d'eau. Qu'il y ait quelqu'un dans cette assemblée qui me dise que c'est normal d'avoir des papiers qui sont avec lesquels on n'arrive même plus à faire ça. Non, non, franchement, je vous le dis, hein. Trouvez-moi. Encore une fois. Je vous dis, j'ai testé tellement de papiers. Et il n'y a qu'avec lui que j'ai réussi à faire ça. Quand je dis lui, c'est avec le Wattman. Donc, je pense que vous comprenez maintenant mes coups de gueule. Alors je sais. Oui, je sais. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est pas faux. Mais il y a une chose que je sais en tout cas, c'est que tous ceux qui me parlent et qui me saoulent avec certaines marques hyper connues que j'ai même pas envie de citer, hein, mais très connues du monde des aquarellistes et que je ne vais encore pas citer, et qui me disent ouais mais tu vois regarde là, non mais tu dis des conneries man. Eh ben essayez de faire la même chose avec cette marque, et si vous y arrivez avec ce résultat là, faites-le et après on verra ensuite. Alors je vais vous avouer, au départ j'avais simplement prévu de gratter, puis après j'ai dit oh, au lieu de gratter, je vais peut-être, je dis bien peut-être, mettre un coup de gouache blanche. Et puis au fil de la vidéo, parce que ça faisait un bout de temps quand même que j'avais fait des trucs sur ce papier, et ça je m'en souvenais pas, mais en tout cas ça vous prouve une chose, c'est que quand c'est bon, c'est bon. Oui, je sais. Mais qu'est-ce que... Sérieusement, qu'est-ce que vous voulez dire à ça? C'est tout. Bon ben voilà. Le téléphone a eu le temps de recharger. J'avoue que j'en ai profité pour corriger quelques petits points. Je vais terminer certaines parties. Pour lui donner quelques effets. Pour qu'on ne sonne pas trop, vous voyez, que ça soit des coups de pinceau.
C'est très important ça. Hein. Essayez toujours de cacher vos traces. Faites comme les chats, vous savez. Grattez derrière. Le voilà qui nous prend pour des chats. Oui, enfin bon, vous avez compris ce que je veux dire. Ouais. Enfin, quand même. On n'est quand même pas à nous lécher les. Non. Enfin après, si vous êtes souple. Et le mec est reparti à dire des conneries. Oui. Jusqu'au bout de la nuit, je dirais des conneries. Voilà. Je vais noircir encore 2 ou 3 parties. Et je pense que ce sera parfait. Enfin parfait. Il y en est parfait. À part moi, évidemment. Et ça va les chevilles? Ouais. Eh ben dire. Faut l'entendre le menu. On nous l'a changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Il passe rien. Alors, quelques petits coups ici. Je vais mettre sa petite antenne. Voilà. Ne jamais négliger les petits détails comme ça. C'est ça qui fait la différence. Ok. Growl. Ah, ça y est, il est reparti. Ah, excusez-moi. Ah, j'ai entendu ça toute ma jeunesse. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça m'est resté. C'est comme ce qui est. Avec le Cradi Pocoma Polita, là. Vous savez, le singe avec le nouvel homo. Ah, mais si, vous vous en souvenez certainement. Voilà, fallait que quand même... Et franchement, quand j'ai envie de corriger un truc, j'y vais, puis... Voilà. Je m'inquiète pas. Comprenez ce truc, je ne m'inquiète pas. J'y vais, je travaille. Et ça, je vais le dire, hein, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Alors là, vous voyez, je caresse tout doucement avec la super brosse pour faire des effets de vagues. Enfin, d'ondulation. Tu ondules ton corps. Ça, c'est pour ceux qui se souviennent des guignols. Il nous manque les guignols. On en aurait bien besoin actuellement. Je crois qu'ils n'auraient pas assez pour travailler. En fait, je pense que ça ferait des émissions de plusieurs heures au lieu de 5 minutes. Comme il faisait. Pas de politique, Manu, pas de politique. Vraiment, enfin. Ah. On aurait bien besoin de bébêtes chauds et compagnie. On aurait besoin de rire. On aurait besoin de chanter. On aurait besoin d'espérer. On aurait besoin d'avoir enfin quelque chose où on retrouve cette notion de vie que je trouve qu'on a perdue. Ah, ça y est, il nous fait son défaitiste. Ok. Alors, moi, je vais vous poser une question. C'était un truc que j'avais prévu de vous faire un de ces quatre, mais je vais vous le faire maintenant. Est-ce que vous avez remarqué, depuis à peu près, même pas une dizaine d'années, la tristesse des voitures? Est-ce que vous avez remarqué, elles sont toutes grises, blanches, noires,
grise, blanche, noire. Oh, une voiture rouge. Oh, une voiture bleue. Alors qu'autrefois, je dis bien autrefois, vous aviez un peu toutes les couleurs. Vous avez des crèmes, vous aviez des marrons. Je pense à ma titine, enfin à mon ancienne titine. Vous aviez franchement toutes les couleurs. Et là maintenant, c'est comme si on nous forçait à dire, allez, soyez tristes, formalisez-vous, prenez le noir, prenez le gris, prenez l'argenté, prenez le gris, prenez l'argenté. Ouais, mais si j'ai pas envie, bah tu payes plus cher, connard. Ah ouais. Bon bah je vais prendre l'argenté. Peut-être le blanc, je sais pas. Voilà. Vous pouvez pas dire le contraire, hein. Eh ben, cette négation, d'une certaine façon, de la couleur, ben moi j'aime pas. Maintenant, ça c'était juste, et c'est pas politique, hein, puisque ça date quand même d'un petit bout de temps, mais ça prouve bien une chose. La couleur est gênante pour certains. Et il n'y a pas encore de la politique derrière. Voilà. Allez, on fait sécher, on retire les trucs et on va revenir sur le gros barbu. En fait, je suis en train de réfléchir à ce que je viens de dire et je me dis, mais la vraie révolution, si on voulait faire franchement une révolution, nous tous, ce serait d'avoir des voitures colorées. Ça commencerait comme ça. Et enfin, là, on pourrait dire, on retrouve un semblant, je dis bien semblant, de liberté et de plaisir. Parce que à quoi bon vivre des années pour arriver à ce déplaisir. Bon, je vois que mon machin est encore en train de s'effondrer. Allez, je vous retire tout de suite ce scotch. Alors ce scotch violet, vous demandez tous, c'est simple, c'est du action. Et j'avoue que pour un 99, ça marche pas mal. Par contre là, vous voyez, d'habitude ça se détache beaucoup plus facilement. Et là, je sais pas si c'est parce que c'est le... C'est bon. Et ben voilà mes loulous, une fois que tout a été retiré. Donc, c'était sur du Wattman, grain fin qui date de... Voilà. Je vous le montre de plus près. Voilà. Donc, ce fameux Wattman que Chantal m'a confié, eh ben, je la remercie infiniment. Et j'espère que vous tous, vous aimerez cette aquarelle et que ça vous offrira un peu de chaleur durant ce Noël. Je vous renvoie vers le gros barbu. Eh ben voilà, vous voyez mes loulous, c'est aussi simple que ça. Hein? Bon, hein? Quoi? Faut trouver du Wattman. Ah bah ouais, faut trouver des Wattman, c'est toujours la même chose, il faut trouver du Wattman. Mais en tout cas, bah, j'espère que vous aurez passé un très bon moment avec moi et avec ce Wattman. Et puis... Joyeux Noël les loulous! D'habitude, c'est pas moi qui dis ça.
Mais il m'a contaminé. Mais... Joyeux Noël les nounous.